Les coups d'État qui ont secoué le continent durant l'an écoulé, le dernier au Burkina Faso il y a 2 semaines, était un des sujets incontournables de l'agenda chargé de ce sommet organisé dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. À Addis Abeba aussi, l'Union africaine est dérangée par la présence des instructeurs. Comme Imayaba, quand on parle d'instructeurs, on veut sans doute parler des Russes qui sont en République centrafricaine, qui sont également sans doute au Mali, hein, si Ouais, les ouais, informations ouais, sont vraies. oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ces instructeurs, comme tu le dis, ils posent leurs valises là où ils ont des résultats, où ils pensent avoir des résultats. Cette organisation, je crois, de l'Union africaine qui s'est tenue, je crois, le 5 et 6, je crois, samedi et dimanche hier, a été, à mon avis, une forme de défi qu'on lance à ces instructeurs. Parce que Addis Abeba, Éthiopie, ne pensait même pas que cette rencontre de haut niveau devait avoir lieu dans cette capitale ou dans ce pays. Parce que vous avez vu, entre-temps, ces querelles ces querelles qui existaient dans le pays et qu'on pensait que même cette organisation disait que Addis Abeba ne pensait pas organiser ça en présidentiel, que ça devait s'organiser peut-être que en, en Vous voulez visioconférence. parler des différends entre le Le gouvernement et gouvernement les et rebelles les rebelles, tigriens. voilà, les rebelles tigriens, c'est de ça que je parle. Mais aujourd'hui, visiblement, on semble voir qu'il a remis Addis Abeba ou l'Éthiopie est venue se racheter par rapport à cela. Et voilà, l'organisation a eu, cette rencontre a eu lieu à Addis Abeba, contrairement à ce que les gens pensaient. Mais tout ça là, il faut dire que entre-temps, a eu à repenser autrement au sein de, à l'organisation même de ces rencontres-là. Parce que c'est trop monotone de penser que c'est vrai que c'est le siège de l'Union africaine, Africaine. mais s'ils pensaient autrement, cette organisation l'organiser dans les autres pays, comme ça se fait de façon rotative dans les autres, par rapport à d'autres structures et par rapport à d'autres organisations, ça aurait pu être un peu perçu, bien perçu. Mais ici, Addis Abeba, qui organise des sommets comme ça, avec des modules bien définis, quand vous regardez, ils sont venus sur le plan de la pandémie Covid-19. Non. Il y a aussi le problème de djihadisme et puis les coups d'État à répétition qu'on constate dans la plupart des pays sur le continent. Est-ce que dans cet ensemble de problèmes relevés, est-ce que on trouvera solution évidemment à ces différents maux dont souffre l'Afrique? C'est la question qui est posée. On viendra dans le vif du sujet parce que quand vous regardez, vous suivez un peu les résolutions qui ont été prises par l'UIA Ouais. par rapport à cette rencontre, vous allez voir qu'il y a deux poids, deux mesures. Puisqu'il y a des pays, comme vous l'avez cité, le Burkina, il y a la Guinée La Guinée et le et Mali. le Mali qui ne font pas partie de cette organisation parce que sanctionnés justement parce qu'il y a eu coup d'État. Mais contrairement quand vous prenez le Tchad, Idriss Déby, ce pays a été exempté. Alors, Vous voulez dire qu'il y a eu coup d'État également là-bas? bon, en fait, est-ce qu'il faut le dire? Je ne dis pas forcément qu'il y a eu d'État, mais ce qui est fait est inconstitutionnel. C'est-à-dire que quand vous prenez déjà ce combat, là-bas, on ne peut pas parler de coup d'État parce que le président est décédé, il est Décédé mort au au front. front, il faut peut-être quelqu'un. Comment ça se fait? Je ne sais pas comment, quelles sont les mesures que leur constitution opte dans ce cas de figure. C'est La le président de constitution l'Assemblée tchadienne nationale. voilà, prévoit quand même. Le Justement, président de c'est l'Assemblée le nationale. président de l'Assemblée, comme chez nous ici, qui prend le pouvoir. Maintenant, ce C'est n'est un pas coup le cas. d'État. C'est un coup d'État. Justement, c'est un Il faut coup le d'État. nommer. Mais il faut le dire haut. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut, il faut mettre, c'est-à-dire qu'il faut exempter même le Centrafrique de cette sanction. Maintenant, c'est des questions que nous sommes en train de nous poser. En Centrafrique, il n'y a pas eu de coup d'État. Pourquoi la Ouais. Centrafrique devrait subir Bon. Peut-être qu'il parle de Centrafrique parce qu'il y a présence des instructeurs là-bas. Sana Sadio, vous avez terminé votre Oui, développement? je disais que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de coup d'État, mais des instructeurs qui ont leur
mot à regarder, à dire dans ce qui se fait dans la gouvernance de ces pays-là, prouve véritablement qu'il y a un sujet à débattre. Alors, ta réaction, Sana Sadio, sur la présence de ces instructeurs en Centrafrique qui aident le président Faustin Archange Touadéra. Oui, en réalité, quoi qu'on le dise, il faut reconnaître que ces paramilitaires russes que le Kremlin nie toujours avoir sous son contrôle ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves dans un contexte particulier. Et il faut bien rappeler pourquoi est-ce que la Centrafrique a eu besoin de ces paramilitaires. Moi, je n'ai pas toujours compris comment une nation, un État qui subit, est-ce qu'on peut l'appeler du terrorisme ou bien des groupes armés qui menacent les institutions de l'État et qu'on prive cette nation-là du droit de s'armer. C'est-à-dire que des groupes armés menacent l'État et en même temps cet État-là est sous embargo pendant que ces groupes armés, ils ont les moyens de s'armer. Voilà, dans des réseaux, pas des réseaux massifs. Ils sont plus armés. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que la Centrafrique a faire appel à ces paramilitaires-là pendant qu'ils ne contrôlaient pas plus de 75% de leur territoire. Et nous avons vu qu'avec leur intervention aujourd'hui, plus de 80% est sous contrôle. On peut dire que cela a produit ses effets. Mais ça a produit ses effets à quel prix? C'est ça la préoccupation aussi de peut-être de l'Union africaine, si on peut le dire, parce que officiellement ce n'est pas une armée régulière, ils ne sont pas, ou bien on dit qu'ils ne respectent pas, par exemple, le droit humanitaire, beaucoup de bavures, beaucoup de, comment dit-on, d'exactions. Par exemple, il y a de cela 2 semaines, une enquête des experts de l'ONU qui parle de plus de 50 civils, mais qui ont été touchés, dit-on, par des balles perdues. Donc là, on est dans un contexte de, comment dit-on, dommages collatéraux. Ça existe toujours sur tous les fronts. Une armée régulière peut, n'est-ce pas, commettre, ou bien dans sa lutte contre un ennemi, toucher une cible non intentionnellement. Aussi, on les voit... Le problème, est-ce que ce n'est pas parce que le Kremlin ne reconnaît pas ses instructeurs? Oui, le Kremlin ne reconnaît pas, mais est-ce que c'est interdit? Moi, je dis que, est-ce que c'est illégitime pour un État souverain de solliciter une force qui lui permet de regagner toute l'intégrité de son territoire? Et cette force, c'est quelle force? Vous parlez tout à l'heure des actions. Quand il y a des actions, où on va les chercher? Non, ce n'est pas ça l'inquiétude. Mais quand on parle, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde sait au moins que la Wagner Group a une personnalité morale. C'est-à-dire, on sait que Wagner Group appartient plutôt indirectement à Yevgeny Prigozhin. On le sait clairement. Parce qu'on dit que c'est une société privée. Une société privée a une personnalité morale forcément. Pourquoi on veut directement que la Russie soit tenue pour responsable? Moi, je dis non. C'est-à-dire, sur le plan juridique, on ne peut pas les rattacher directement au Kremlin, mais il y a juste des liens, mais cela ne veut rien dire. Si le propriétaire de Wagner Group se trouve être un ami de M. Poutine ou bien son cuisinier, comme on a l'habitude de le dire, cela ne veut pas forcément dire que leur action implique, n'est-ce pas, l'État russe. Et aujourd'hui, on voit que, aussi dans le cas de la lutte contre le terrorisme au Mali, on parle de la présence d'instructeurs russes au Mali. On les a soupçonnés dans un premier temps au Burkina aussi. Mais il faut dire que c'est dans un contexte particulier où les missions militaires internationaux, que ce soit la MINUSMA, que ce soit Barkhane, que ce soit Takuba, qui sont là depuis des années, mais pour quel résultat? Et on voit un exemple patent où ils viennent en Centrafrique, ils débarquent en Centrafrique, en peu de temps, donc, l'État arrive à gagner du terrain. Le résultat donc, et cela n'a pas commencé en Centrafrique. On a vu comment c'est grâce, parce que si vous lisez l'histoire du conflit syrien, le groupe Wagner était présent aux côtés des forces de Bachar al-Assad, dans un contexte où
la communauté internationale soutenait des rebelles contre Bachar al-Assad. Et c'est grâce à cette aide-là, russe notamment, qu'on a vu que Bachar al-Assad a pu tenir tête, du moins sur le plan militaire, à toute la communauté internationale. Donc on peut dire aujourd'hui que ce groupe, mais ils ont une crédibilité, ils ont fait leur preuve pendant qu'en Afrique, on remarque qu'on a des missions militaires, mais depuis 2013, Serval, Barkhane, etc. Pour quel résultat? Disons-le franchement, c'est ça qui pousse. C'est ça qui pousse à leur faire appel. Alors, Anani Sossou, selon vous, qu'est-ce qui peut déranger l'OUA sur la présence de ces instructeurs en Afrique? Moi, j'ai envie de dire de quoi se mêle l'Union africaine dans cette histoire, parce que est-ce qu'elle a proposé mieux? L'Union africaine, c'est une entité qui regroupe les États, les 54 États africains. 55 aujourd'hui. Ouais, 55 aujourd'hui. Oui. Qui regroupe 55 États. Et dans la charte, il y a un conseil paix-sécurité. Et ce conseil, dans la charte de ce conseil-là, il est dit que toute agression d'un pays tierce devrait être sanctionnée par l'Union africaine. Deuxième chose, que l'Union africaine serait prête à aider tout pays agressé. Mais si l'Union africaine n'est pas arrivée à constituer une armée, comme ce fut le cas avec ECOMOG, pour aller défendre l'intégrité territoriale des États membres, je ne vois pas de quoi elle se mêle aujourd'hui pour dénoncer la présence de mercenaires. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de ceux qui font le job, selon vous. Ce n'est pas ceux qui font le job. Il faut arrêter peut-être de suivre la propagande des médias occidentaux. Je vais vous dire une chose. En Irak, on nous avait dit que Saddam Hussein, en 2004, avait des armes de destruction massive. On a vu le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette guerre? Les États-Unis ont payé des groupes paramilitaires pour aller combattre en Irak. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bien sûr. Les États-Unis ont payé des groupes paramilitaires qui n'étaient pas des forces régulières, qui sont partis pour faire la guerre à un autre pays, accusé à tort de vouloir déstabiliser la grande... Et on n'a pas vu les armes de destruction massive. On n'a rien vu. Ils ont reconnu que c'était du mensonge finalement. Défendre cela, Et pire encore, en matière d'instructeurs qui seraient au Mali, en Centrafrique, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'instructeurs français dans nos armées un peu partout en Afrique? Qui en a fait tout un plat? Personne. L'autre chose, en Centrafrique, les exactions commises par les forces françaises sous couvert de la MINUSPA avec des tueries au PK-12, avec le viol des enfants, des mineurs, qui en a fait tout un plat? Il faut qu'on cesse avec des connivences avec les Balaka. Avec les forces Balaka. Oui. Mais il faut qu'on arrête cette hypocrisie-là. Aujourd'hui, la République centrafricaine est un État souverain qui peut traiter avec un autre État souverain. Le Mali est un État souverain qui traite avec un État souverain. Jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, les médias occidentaux... Vous pensez que c'est avec un État souverain? Mais aujourd'hui, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les médias occidentaux, les Français, les Américains parlent de groupes terroristes comme Wagner. Ils ne disent jamais comment tout ce que la France a fait en Syrie, à travers des groupes paramilitaires, tout ce que les États-Unis ont fait en Irak à travers les groupes paramilitaires, ils ne disent rien de ça. La propagande veut aujourd'hui que Wagner soit pointé du doigt pour qu'on l'accable de tous les maux. Mais on ne nous dit pas les dommages collatéraux causés par l'opération Barkhane au Mali. Serval. L'opération Serval, qui a eu des dommages collatéraux, des villages entièrement bombardés, avec des dégâts en victimes civiles. Ça, ils n'en parlent jamais. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, arrêtons avec cette hypocrisie-là qui veut faire croire qu'un État souverain ne peut pas traiter avec un État souverain, jusqu'à preuve du contraire. Le Mali aujourd'hui dit qu'ils ont eu toujours, et ça c'est vrai, ils ont toujours eu des relations privilégiées avec la Russie. Jusqu'à preuve du contraire, tous les officiers supérieurs ou bien les officiers de rang de l'armée malienne ont été formés en Russie. Et le Mali met du point sur la table aujourd'hui pour dire que nous traitons d'égal à égal avec un État souverain.
C'est-à-dire que nous n'avons pas de mercenaires Wagner comme peut le prétendre, mais nous traitons avec des instructeurs russes avec qui nous avons acheté du matériel militaire, qui nous ont armés et qui nous apprennent à utiliser les avions que nous avions achetés, qui nous apprennent à utiliser les armes que nous avions achetées. En quoi cela peut déranger lorsqu'un État souverain qui a été agressé, qui a perdu 80% de son territoire, qui n'arrive pas à contrôler le fait que des groupes terroristes, djihadistes, viennent tuer femmes, enfants, femmes enceintes, viennent violer, viennent détruire des villages entiers, qu'on puisse ne pas demander à un État souverain de défendre l'intégrité du territoire de son pays, alors que la mission d'un État, le rôle régalien d'un chef d'État, c'est de protéger ses concitoyens. Anani Soussou, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que le cas du Centrafrique n'est pas différent un peu de celui du Mali? Les gens Je ne vois pas pourquoi. Des analystes disent que le président Faustin Archange Touadéra, lui, il est élu, même s'il est mal élu, il est élu, alors que je ne vois pas pourquoi il y aura une dichotomie, une différence d'appréciation des deux cas. Le nœud est là, un pays amputé de l'entièreté de son territoire. C'est ça le problème aujourd'hui. En Centrafrique, les rebelles de Bozizé, ils ont occupé plus de 80% du territoire. Tout le nord, où il y a les minerais, il y a l'uranium, le diamant, etc. Ils ont occupé tout le territoire. Ils ont formé, avec l'aide même de l'armée française, les rebelles Balaka. Ils ont armé ces rebelles-là qui ont fait des massacres à la pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Touadéra a été élu. Mais il a été élu où? Bangui ne constitue pas la République centrafricaine. Il a été élu à Bangui et dans l'entourage de Bangui, dans les banlieues de Bangui. C'est ça qui s'est passé. Donc vous pensez que les rebelles avaient raison? À Bamako aujourd'hui, Ibeka, il a été élu où? Puisque les élections qui ont porté Ibeka au pouvoir lors de son deuxième mandat n'ont pas atteint tout le territoire. D'ailleurs, la CEDEAO l'a reconnu que lors de l'élection, à peine 20-25% de la population a été consultée pour que Ibeka puisse avoir son deuxième mandat. Et c'est ça qu'il reproche à Goïta aujourd'hui d'organiser les élections dans ces mêmes conditions. Mais je voulais quand même, Michel, revenir sur un peu l'historique, très rapidement. Le Mali a toujours été un pays politiquement instable. Ça, les gens ne veulent pas le reconnaître. Vous avez vu, le seul président de la République qui a transmis le pouvoir de manière légale, c'était... Non, ce n'était pas ATT, mais c'était Alpha Oumar Konaré. Ah, de manière... de manière qui a transmis... Alpha Oumar Konaré vers ATT. Vers ATT, qui a transmis. Vous avez vu que ATT, il restait à peine 4 mois pour la fin de son mandat. Il a été démis de ses fonctions par Sanogo. Vous avez vu? Et après, on a vu la succession de coups d'État 2 fois. D'abord en avril 2020, puis en mai 2021 par Goïta Assimi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y avait eu des assises nationales qui ont regroupé presque les forces vives de la nation malienne. Ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons asseoir les bases d'une véritable démocratie pour qu'on se comprenne, pour qu'on se donne d'abord du temps pour avoir l'intégrité du territoire, pour qu'on se donne du temps pour avoir une constitution qui permet de ne plus retomber dans les mêmes tas que par le passé. Mais on remarque qu'au lieu d'accompagner le Mali vers une transition réussie, on a plutôt mis du couteau sur la gorge de ce pays-là pour le sevrer de tous ses biens, pour l'empêcher de réaliser ce qui peut être bien pour les Maliens. Et ça, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Peut-être Sana Sadio, lui, peut expliquer cela, votre interrogation. En fait, moi, je dirais que le problème du Mali remonte même à 2 ans après les indépendances. C'est un problème de non-association des Touaregs dans la vie institutionnelle du pays. Parce que, rappelez-vous, 2 ans après l'indépendance, la première rébellion Touareg a éclaté dans le pays. Et aujourd'hui, on en compte 5 au total. 5 rébellions qui ont toujours été matées par l'armée malienne. Donc, c'est des Touaregs qui estiment ne pas bénéficier de la présence de l'État. C'est les forces, c'est-à-dire c'est les Touaregs de l'armée de Kadhafi qui ont été chassés de la Libye, qui sont venus renforcer les projets indépendantistes. Donc, il y a aujourd'hui 2 groupes. Il y a les groupes islamistes et il y a vraiment les groupes indépendantistes, eux qui veulent juste l'amélioration de leurs conditions. C'est pourquoi
Ils veulent créer un État de l'Azawad. Maintenant, la communauté internationale en 2015, avec les accords d'Alger, ils ont su regrouper tous les pays voisins du Mali, y compris l'ONU, la France, toutes les puissances, pour s'asseoir sur un projet de paix. Moi, je pense que la voie de la paix au Mali, c'est le respect de cet accord-là. C'est-à-dire, il faut régler les problèmes. Je crois que ça a été fait en Italie récemment. Ça a été fait. Donc, il faut que l'armée malienne puisse avoir de son côté ces Touaregs-là, eux qui ne sont pas des islamistes, pour les associer à la lutte contre les terroristes. C'est à cette seule condition-là que cela puisse tenir. Je vois mal que ce problème soit résolu juste par les forces, comme on appelle, avec l'appui des forces paramilitaires, parce que aujourd'hui, c'est-à-dire ces groupes armés sont bien intégrés dans la communauté touareg. Ça risque de créer plutôt un drame humain. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention. La source de ce problème, c'est la question des Touaregs. Et tant qu'on ne le réglera pas, on va chercher Mayaba d'abord. Oui, Anani, on vous revient. Mayaba aussi a envie de parler. Mayaba, est-ce que vous pensez que c'est aux Maliens de trouver la solution à leurs problèmes et non aux instructeurs russes ou bien aux Français et autres? Non, je crois que la question ne se pose pas tant que vous êtes un pays souverain et que vous avez à charge beaucoup de questions liées justement à la sécurité, tout ce que nous connaissons. C'est vous qui allez chercher des solutions endogènes. Ici, il est question de peut-être tendre la main pour des forces qui puissent aider à la sortie de crise. C'est dans cette dynamique. Surtout quand on parle d'instructeurs. Justement, c'est dans cette dynamique justement que le Mali a voulu nouer avec d'autres forces. Parce que, entre-temps, celles qui étaient existantes n'avaient pas produit des résultats. Dans un contexte de retrait de la force Barkhane de 2000. Oui. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, la question de tendre l'aide ou la demande vers d'autres forces extérieures n'est pas encore un problème. Mais je vois visiblement le problème où les puissances qui s'activent autour de cette aide-là s'acharnent. Quand vous prenez aujourd'hui les grandes puissances comme la France, la Russie, c'est une bataille rangée entre les deux puissances. Parce que moi, ce qui me cœur un peu, c'est lorsque Poutine n'arrive pas quand même nous dit clairement à reconnaître officiellement cette force-là qui sème un peu le doute dans la tête de tout le monde. Bon, c'est vrai que nous le disons. Est-ce que vraiment... Pourquoi doit-il reconnaître s'il n'y a pas... Pourquoi? Non, attends. S'il ne reconnaît pas... Pourquoi doit-il reconnaître? Quand vous prenez, c'est comme ça un peu sorti du débat, quand vous prenez l'Union africaine, l'Union africaine aujourd'hui, avec le sommet qui a été organisé, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un pays voisin de cet espace-là a des difficultés qu'on puisse survoler au secours de ce pays. Maintenant... aussi savoir que... C'est comme si on demande à l'État togolais d'être responsable des actes posés par une société togolaise ailleurs. C'était une parenthèse. Oui, allez-y, comme il... de mon analyse. Allez-y. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez appartenir à un espace ou à une organisation, il y a des protocoles, enfin, il y a des... Comment l'appelle-t-on? Il y a toujours des recommandations qui ont été mises. Soit tu fais partie ou soit tu ne le fais pas partie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, en principe, une force qui vient, c'est vrai que cette force produit des résultats. Ce n'est pas parce qu'elle produit des résultats qu'on ne doit pas connaître son origine. Ça, il faut le reconnaître aussi. Moi, clairement... C'est ce qui inquiète l'Union africaine, selon vous. Si aujourd'hui, comment l'appelle-t-on, Kremlin ne reconnaissait ou non cette force-là, ça permettrait justement à l'Union africaine de savoir que quelles sont les dispositions à prendre pour porter quand même une assistance militaire ou ne serait-ce que quelle assistance à ce pays. Mais vous ne pouvez pas œuvrer avec une force que vous ne connaissez pas. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'en Centrafrique, cette force-là produit des résultats que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, sans chercher à faire le lien avec Kremlin. Les faux... C'est-à-dire que les côtes et panélistes ont décrypté, mais je trouve que au-delà des résultats, moi je voulais quand même qu'il y ait une identité de cette force-là pour que ça puisse que ça soit clair. Justement, que ça puisse... Pour quel objectif? Vous avez voulu... Non, l'objectif, comme il pose la question, l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir qui est derrière vous parce que vous appartenez à une communauté.
Oui, vous Non, aviez non, voulu mais tout à l'heure parler. l'origine du groupe Wagner est connue, c'est la Russie. Quand vous parlez d'identité, c'est une identité russe qui est là. La Mais, société s'appelle la, Wagner. mais la Wagner, Russie, c'est- la Russie mais non, officielle ne non, mais reconnaît pas. non. La Russie reconnaît Wagner, mais dit qu'il n'est pas impliqué Très bien. dans la présence de Wagner, ni en Centrafrique, ni au Mali. Ça, Ce n'est pas une inquiétude. Non, non, Analyse c'est sociale. c'est pas une une inquiétude. grande différence. C'est-à-dire que ça Sana pose disait problème. quelque chose de très pertinent tout Voilà. à l'heure. C'est comme si une société togolaise qui est créée hein, et qui va opérer, qui va prendre un marché au Sénégal. Hein. Mais il opère en toute légalité Voilà. avec les autorités Voilà. du Sénégal. Oui. Mais est-ce que cela implique forcément Faure Gnassingbé, Oh, le oh. président du Togo? Non. Mais C'est-à-dire que non, sois sérieux, sois sérieux là-dessus. Analyse pose sociale. comme question Ça importante. ça pose un Parce que problème, en fait. moi, je vais pas. Moi, j'ai mon entreprise. J'ai mon entreprise. Le président Faure est le chef de l'État. Je suis un de ses amis. Moi, j'ai mon entreprise. Il y a une prise de participation, ou bien un appel d'offres au Sénégal. J'y vais. Je souscris, et puis voilà, je gagne le contrat. Voilà. Mais est-ce que ça devrait poser un problème, par exemple, à la CEDEAO de savoir, mais pourquoi c'est ce Togolais-là qui est parti prendre ce contrat-là au Sénégal? Ici, Ça veut c'est dire dans le forcément- ça domaine veut de la dire forcément- sécurité. Non, mais c'est- Dans le domaine de la c'est- sécurité, mais- où on mais parle non, d'exactions mais même. non, On parle mais d'exactions, non, analyse mais non, sociale. mais c'est la même chose. Non, c'est Ça pas veut la dire même que- chose. mais- C'est pas la même chose. Écoutez, Ici, écoutez. ici, quand on dit S'il une te force- plaît, je vais Oui, te répondre. oui. Je vais te répondre. Et clairement. Et en 30 secondes. On est pris par le temps. On Oui, nous attend voilà. pour le Si journal. la CEDEAO, si l'Union africaine devrait être responsable, il devrait, depuis 9 ans que la guerre a sévi au Mali, Au Mali. depuis que les troupes djihadistes ont pris le Niger, ils ont commencé à attaquer le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ils ont frappé même à nos portes. Ils ont frappé à nos portes. Cette organisation devrait déjà se constituer pour former une armée régulière et aller combattre ces djihadistes là où ils sont. Maintenant, vous n'allez pas me frapper et m'interdire de pleurer. C'est ça qu'ils sont en train de faire au Mali. Le Mali est attaqué. On le frappe. Maintenant, moi, je vais aller trouver des solutions pour essayer de régler mes problèmes. Et vous êtes là, vous n'avez rien fait pour m'aider. Vous êtes là pour me demander, mais pourquoi je vais encore chercher des gens aux origines douteuses pour venir me défendre? On a compris la position des autres. Et encore que ce n'est pas une origine douteuse. Voilà. Contre cette force. Non, C'est un problème géopolitique. On va C'est un revenir problème stratégique. géopolitique. Le Sahel, c'est un problème Géopolitique, Non, géopolitique. Tout le monde sait que Wagner, ce sont des Russes. Oui. Tout le monde a vu que l'armée malienne a acheté des armes, des hélicos, des avions de combat Moi, j'ai une à la question Russie. fondamentale. À la Russie. Dans tous les cas, Oui, on va Moi, j'ai une revenir. question Il y a des- fondamentale. C'est un sujet passionnant. il y a des- On marque il y a la des pause instructions pour le journal Il y a et des- on revient pour la Il suite. y a des On marque la instructeurs pause. russes au Mali. Où est le problème? On va marquer la problème? pause.